Françoise Huguier, photographe. Je ne sais pas me situer entre photographie photojournaliste ou photodocumentaire. J'ai fait de la mode aussi. En fait, moi, je me situe comme photographe du réel. C'est un long chemin. La photo que j'ai commencé quand même assez tardivement. Je crois que j'avais plus de 25 ans. C'est pas, on m'a donné un appareil photo à l'âge de 15 ans et tout d'un coup, j'ai eu envie de faire de la photo. Non, j'ai pas eu le déclic au début. C'était même assez compliqué pour moi. Le fait d'avoir un appareil photo sur la poitrine et de rentrer, par exemple, comme faisait Doisneau, dans un bistrot ou dans la rue, j'avais un peu la trouille, quoi. C'était pas évident d'aller vers les gens ou même d'être dans un coin et de prendre des photos, c'est pas évident. Après, je me suis dit, bon ben, je vais devenir professionnelle, ce qui n'était pas évident quand on commence parce que bon, d'abord on fait des photos assez nulles. Moi, mon apprentissage, j'ai voulu le faire d'abord dans les studios. Et à l'époque, les studios ne payaient pas les assistants, et alors surtout pas une femme, parce qu'on me disait, oui, mais vous ne pouvez pas porter un flash, un balcar. Bon. Et donc, du coup, ce qui me restait, c'était le laboratoire professionnel. Donc j'ai passé 5 ans dans un premier labo qui faisait que de l'AGFA. Ça m'a servi après. Je suis passée après à la pellicule couleur, mais pendant très longtemps, j'ai fait de la diapositive, donc les dominantes magenta ou vertes. Donc je les ai quand même pratiquées, plus ça a été très intéressant pour moi. J'ai commencé, je me suis retrouvée encore au chômage. C'était une période assez bénie parce que c'était le début du chômage économique. Donc on avait le droit à 100% de son salaire. Donc là, j'ai commencé à voyager et j'ai commencé à faire des sujets. Quand je revenais, je faisais les rédactions et je les vendais. L'exposition à la MEP qui s'appelle Pince-moi, je rêve, oui, on peut dire une rétrospective, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que j'ai eu envie de donner de l'importance, par exemple, à l'Afrique. Et toutes les photos de l'Afrique, c'est des vintage. Hein. C'est des photos donc c'est des tirages sur AGFA, le papier qui n'existe plus. Donc je les ai ressortis parce que je trouvais que c'était important de montrer la qualité de ces papiers et la qualité de ces photos qui ont été tirées chez Publimode. Le retour sur la Sibérie polaire, parce que j'ai un livre qui est sorti qui s'appelle En route pour Bering, mais là il y a beaucoup de photos qui ne sont pas dans le livre. J'avais eu juste 2 expositions que tout le monde a oubliées. Donc j'ai refait un editing pour montrer des photos qui ont été peu vues et que j'aime beaucoup, pour qu'on découvre, voilà, qui sont là, qui sont comme des petits secrets, quoi, comme des boîtes à papillons, voilà. Donc c'est des petits tirages dans des cadres noirs, dans des boîtes noires comme ça. Oui, oui, c'est un peu comme si j'avais été à la chasse aux papillons. Il y a évidemment la mode, pendant les défilés de mode, que j'ai adoré faire. Hein. C'est très violent, hein, les défilés de mode, mais j'aime bien la violence, comme ça. Pas celle de la guerre, mais la violence avec les autres photographes, j'aime bien. Et puis les gens de la sécurité aussi, j'aime bien ça. Il y a une petite chapelle avec toute une série de portraits de nonnes que j'ai fait en Colombie. Et là, c'est le premier travail que j'ai fait en numérique. Et puis après, il y a la salle Asie, qui est le dernier travail que j'ai fait en Asie, qui est sur les K-pop. C'est les fans de la musique coréenne. Mais c'est fait par les jeunes de la communauté chinoise à Kuala Lumpur. Et en face, dans la salle, il y a les hijabs, qui est une véritable mode en Indonésie. Il y a des stylistes, des défilés de mode et tout. Et c'est aussi kitsch que les K-pop. Avec les lentilles de contact, l'appareil dentaire, c'est très à la mode. La rétrospective, c'est ça. Et puis la salle au premier étage, la salle de J'avais 8 ans, qui est donc la salle sur mon retour au Cambodge, donc longtemps après, mon internement avec mon frère dans un camp Viet Minh, dans la jungle au Cambodge. Voilà, donc j'y suis retournée en 2004. J'y suis retournée parce que j'avais un ami qui m'a dit, tu sais, la piscine vous avez été enlevée, elle existe toujours. Je dois dire que je n'avais aucun état d'âme, je suis partie en apnée. Hein. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas ce que j'allais retrouver. Donc c'était vraiment au jour le jour. J'ai toujours travaillé en Nikon parce que
Les premières photos, ça a toujours été en Nikon, donc j'ai eu toute la génération de Nikon. J'ai même gardé le Nikon avec lequel je suis partie en Sibérie polaire, c'est un F2. Et moi j'avais été voir Nikon parce qu'il y avait des températures à -40. Hein. Et en fait il a tenu le coup, c'était toute la génération des Nikon, même le dernier, le FM3, que j'ai toujours, j'en ai toujours à la maison, j'adore. Moi je dis que c'est mes appareils de liberté. J'ai essayé le D3X. C'est pas du tout l'appareil qui est en question, il y a une énorme différence entre l'argentique et le numérique. Et notamment au niveau du flou. Le flou en argentique, il se fait petit à petit. Le flou en numérique, il se fait d'un seul coup. Et c'est pas grave que ce soit pas la même chose. On fait autre chose. Souvent en numérique, on a l'impression que c'est plaqué comme ça. Moi je dis que c'est presque des portraits en plastique comme ça. Les K-pop et les hijabs que j'ai fait au D600 aussi, ça convenait complètement. Et puis là, je viens d'essayer le DF. Et alors là, j'adore le DF parce que d'abord, ça me rappelle un peu le FM2. Et en plus, il est léger. Et moi, j'étais à Istanbul pendant une semaine. Et les gens venaient vers moi, ils me disaient « C'est quoi cet appareil? On l'a jamais vu et tout ». Donc j'ai expliqué. Le DF, léger, avec le capteur du D4. J'ai vu les résultats et j'en suis très très contente. Pour un jeune photographe, je me dis qu'il faut déjà écrire, très important. Parce que ça va être l'avenir qu'on va demander aux photographes d'écrire aussi. Écrire, faire de la vidéo aussi. Être capable de faire 5 minutes de vidéo, 3 minutes de vidéo, indispensable. Je parle pour le futur, hein, parce que tout va se retrouver sur Internet, que même les journaux, maintenant, pratiquement, ils passent, et c'est ce qu'on demande aux photographes. Donc je pense que c'est indispensable. Il ne faut pas suivre les chemins, les autoroutes comme ça, il faut se décaler.